Vous vous trouvez dans l'Ain, à l'usine Fermob. C'est une usine qui fabrique du mobilier de jardin et des chaises très populaires aux États-Unis. Et l'entreprise envisage une implantation sur le sol américain. Eh bien oui, tout à fait, tout simplement car ces droits de douane, ils ont été multipliés par 10 du jour au lendemain. Alors il y a plusieurs ripostes qui vont s'effectuer. Offensive d'abord, puisque la direction nous a d'ores et déjà parlé d'une hausse ponctuelle, partielle des prix sur le marché américain. Mais il y a aussi une implantation d'activités de peinture sur le sol américain. Nous sommes justement avec Philippe Jousse, vous êtes le directeur général adjoint. Expliquez-nous pourquoi vouloir faire cette implantation aux États-Unis. Nous avions un projet d'implantation industrielle aux États-Unis de longue date. Le contexte actuel fait simplement qu'on va accélérer le processus, qui devrait nous permettre de faire des économies substantielles. Alors on le voit, c'est vrai que pour l'instant le contexte est très particulier, très tendu avec les États-Unis. Est-ce que ça n'est pas plus simple au final de se désengager de ce marché? Alors, nous sommes présents depuis une trentaine d'années sur le sol américain. Donc c'est un marché prioritaire pour nous, donc il est hors de question qu'on se désengage. On préfère au contraire avoir une position plutôt offensive en développant nos capacités industrielles. Parce que c'est vrai, on l'entend depuis hier, les politiques demandent justement du patriotisme économique, d'arrêter les investissements aux États-Unis. Il y a les discours et puis il y a votre réalité. Notre réalité, c'est de continuer dans nos projets qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, une implantation industrielle aux États-Unis en complément des installations qu'on a en Europe. Donc vous le voyez, ce contexte est toujours tendu, ce bras de fer qui est entamé entre l'Union européenne et la France et qui va se poursuivre durant les prochains mois. Merci beaucoup à vous Romain Hetevin. Merci aussi à Damien Charton pour les images.